RCF. Parlons d'église. Philippe Carré, nous vous retrouvons à Notre-Dame-de-la-Garde. Sous un soleil radieux, la pluie a cessé de tomber. Notre-Dame veille sur nous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les Marseillais l'appellent la bonne mère des marins surtout. Et effectivement, je pense que là, on est tout à fait dans la lignée de ce que l'on a fait, puisque comme je vous le disais, on part du culte d'Artémis au nord pour arriver au sud, ici, en pleine lumière, avec une Vierge présente, triomphante, en étant passé par un moment d'obscurité à Saint-Victor, avec les déesses mères, avec la Vierge noire. Donc c'est fait effectivement de la nuit, on passe au jour. Alors, Notre-Dame-de-la-Garde n'est pas si vieille que ça, elle n'a pas 200 ans. Non, absolument pas. Alors Notre-Dame-de-la-Garde est contemporaine à à la cathédrale de la Major, puisqu'elle est du 19e siècle. Alors bien sûr, on a eu ce premier site qui a été construit donc par Pierre, qui était un abbé de Saint-Victor, et dont vous avez après le pont-levis la chapelle qui effectivement date du XIIIe siècle. Alors jusqu'au XVIe siècle, il n'y avait que la chapelle, et puis à partir du XVIe siècle, c'était devenu un point de vigie, puisque comme vous le voyez, la chapelle est entourée d'une forteresse qui date du XVIe siècle, qui est en grand appareil. Vous retrouvez encore ce calcaire rose de la couronne. Alors la couronne est alors vous avez les stacks, puis en face sur la côte bleue, vous avez la couronne avec encore des carrières de calcaire qui étaient en activité depuis l'Antiquité, justement. Donc on disait Notre-Dame-de-la-Garde 1850 par là, mais il y avait quelque chose avant. Il y avait effectivement cette chapelle du XIIIe siècle, il y a eu cette forteresse au XVIe siècle, et puis sur le toit de la forteresse, il y a eu l'érection de cette basilique, parce que c'est une basilique, donc une église de pèlerinage, qui a été construite donc en 1852. Et qui a été terminée au 19e siècle, qui a été terminée bien avant la cathédrale. Et à juste titre, c'est un endroit qui est extrêmement symbolique pour les Marseillais. C'est un endroit où les Marseillais viennent remercier la Vierge Marie d'avoir été protégée, et ça se manifeste par un certain nombre d'ex-voto. Durant la Deuxième Guerre mondiale, et d'ailleurs sur la basilique, on voit encore les impacts de balles, c'était un fortin allemand. Et ce fortin allemand a été libéré en août 1944 par les troupes du général de Montsaber. Donc c'était c'est pas les Américains qui ont libéré Marseille, mais ce sont les tirailleurs sénégalais et les goumiers algériens, donc qui étaient sous le commandement du général de Montsaber. Et qui a d'ailleurs eu cette parole célèbre, nous nous sommes battus, mais c'est elle qui a tout fait. Et effectivement, un petit peu plus bas, on est passé devant un petit peu rapidement, mais vous aviez le tank, le char Jeanne d'Arc, qui n'est pas en réalité le char Jeanne d'Arc, puisque le char Jeanne d'Arc a été détruit, mais c'était le char qui était en 3e position, conduit par le colonel Edon, qui est pas mort dans le tank, comme on a tendance à le dire, mais qui est mort dans les années 50 en Indochine. On a tendance à dire que le colonel Edon est mort à Notre-Dame-de-la-Garde en conduisant le char à l'assaut de Metz. Non, il est mort en Indochine bien après. Voilà. Donc effectivement, cette église, que l'on prend souvent pour la cathédrale, a un sens extrêmement particulier pour les Marseillais. Alors effectivement, ce qui est intéressant et ce qui est touchant, ce sont les ex-voto, parce qu'on remercie pour tout. Vous avez des objets qui sont des ex-voto, vous avez des plaques de marbre, et puis vous avez bien sûr des peintures que je vais vous montrer à l'intérieur de la basilique. Et les maquettes de bateaux. Et les maquettes de bateaux, effectivement, ces maquettes de bateaux, les équipages de navires,
venaient remercier Notre-Dame de la Garde quand l'expédition revenait en entier et saine et sauve. Alors parmi les visiteurs célèbres, je vous montrerai les ex-voto. On a eu l'impératrice Sissi, elle a fait un petit arrêt à Notre-Dame de la Garde. On a eu le pape Jean-Paul II qui est venu, mais en 1947 il était encore étudiant, commémorative un petit peu plus bas là. Nous avons eu la reine Alexandra, qui était l'épouse d'Édouard VIII, belle-fille de Victoria, et nous avons eu les Lyotet. Le et la maréchale Lyotet qui ont chacun laissé un petit ex-voto que je vous montrerai. Et il y a des ex-votos qui sont naïfs, qui sont touchants. Vous avez les fleuristes qui remercient d'avoir été protégés du choléra. Enfin, vous avez des choses qui sont... Parce que surtout la grande foule des anonymes. Et puis surtout la grande foule des anonymes, effectivement, qui viennent à Notre-Dame de la Garde, surtout aussi pour admirer un des panoramas les plus extraordinaires que nous ayons, puisque c'est deuxième plus beau panorama de France sur une ville après Paris de la Tour Eiffel. Là, vous pouvez voir tout Marseille. On dit toujours, on appelle Alger la ville blanche, mais Marseille, c'est pas mal blanc aussi. Alors c'est vrai que l'hiver notamment, pas tellement l'été parce qu'il fait très chaud, mais l'hiver nous avons une luminosité extraordinaire, mais c'est le reflet du calcaire, du soleil sur le calcaire. C'est pour ça que ça donne cette espèce de luminosité transparente que vous n'avez pas à Montpellier par exemple, et que vous n'avez pas à Toulon, qui est construit et orienté un petit peu différemment. La rade de Marseille est extrêmement ouverte, protégée par des îles. La rade de Toulon est une rade fermée, puisque c'est là que Louis XIV donc a installé le port de guerre, la flotte de guerre, qui était à Marseille jusqu'au XVIIe siècle. 90% de la marine est à Toulon. C'est vrai qu'architecturalement, c'est bon. Je dirais ça n'a pas un grand intérêt, si vous voulez. Bon, on est dans le cadre d'un bâtiment byzantin. Simplement, ce que je voulais vous mentionner, c'était donc la Vierge, 11 mètres de haut pour 9 tonnes, et qui a été réalisée peut-être par une maison que vos auditeurs doivent connaître, c'est la maison Christoffel, célèbre par ses verres et par ses assiettes. Voilà, donc qui était c'est de la feuille d'or, bien sûr, qu'il y a qui compose la statue. Alors nous sommes donc ici à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de la Garde, qui est une basilique du XIXe siècle, et toutes ces mosaïques effectivement qui je dirais évoquent un petit peu quelque part la splendeur du paradis. Alors au milieu déjà, regardez, vous avez un bateau qui symbolise l'église, vous avez les dauphins autour qui symbolisent les apôtres. Et sous cette mosaïque, vous avez donc des légions d'honneur qui ont été données à titre d'ex-voto, ce qui est assez extraordinaire. Alors parmi les ex-voto, c'est pas ce qui manque. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors déjà, vous avez toutes les décorations de la guerre de 14, des soldats qui sont revenus sains et saufs, mais certains attirent mon attention. Vous avez donc le fanion du général de Montsabert, donc avec les tirailleurs sénégalais, les goumiers marocains, et puis vous avez une chose un petit peu plus originale que j'aime beaucoup montrer, c'est cette balle que vous avez, cette balle de fusil que vous avez donc dans le petit cadre. Alors c'était un mafioso de la Cosa Nostra. Vous aviez deux mafias autrefois à Marseille. Alors, le grand banditisme à Marseille, ça a été jusque dans les années 80, et le dernier grand bandit, c'était Gaëtan Zampa. Mais dans les années 50, vous aviez la mafia corse, qui était donc au Panier, vieux quartier de Marseille, et la mafia italienne qui était à Andoum. Et il faut pas oublier malheureusement qu'au moment de la destruction des vieux quartiers, la mafia, le gangstérisme, n'était pas du côté des habitants, mais était du côté des Allemands, du côté de la collaboration. Ça, on le mentionne pas, mais malheureusement, et beaucoup de petites familles israélites qui habitaient le vieux Marseille ont malheureusement disparu à cette occasion. Et puis je vous rappelle également à proximité de Marseille le fameux camp d'Émile, qui est malheureusement qui
qui était un lieu de transit et de division des populations, puisqu'on a eu donc les écrivains allemands, les prisonniers et puis les déportés. C'était l'Émile, c'était Drancy et puis après c'était Auschwitz. Alors ce petit cadre que vous avez, donc c'était un mafioso qui nettoyait son pistolet, puis le coup est parti et par l'intermédiaire de Notre-Dame de la Garde, il a été sauvé. Et pour remercier la Vierge de l'avoir protégé, il a exposé, il a donné sa balle donc à Notre-Dame de la Garde, ce qui est assez rigolo, je trouve. Vous regardez les différentes inscriptions, effectivement, ce sont des inscriptions de remerciements. Regardez, vous avez l'ex-voto du général de Montsabert. Vous avez également les maquettes donc de bateaux. Et vous avez la maquette de l'avion des marins-pompiers. Vous savez qu'à Marseille, c'est une équipe de marins-pompiers que nous avons. Donc pareil, pour remercier, les expéditions faisaient donc des maquettes de bateaux qu'on donnait à la Vierge de la Garde pour remercier. Alors je vais vous montrer quelques ex-voto particuliers, si vous le voulez bien, et puis on arrêtera là. Juste, je voulais vous montrer, vous avez donc l'ex-voto de la reine Alexandra, vous avez l'ex-voto de Madame Lyotet, vous avez, il est quelque part par là, on va le trouver, je vais tomber dessus, l'ex-voto du maréchal Lyotet, ouais, il est là, regardez, au nom de la canonnière La Bouffonne, c'est le maréchal Lyotet. Vous avez également ce que j'aime beaucoup, donc reconnaissance à Notre-Dame de la Garde qui nous a préservé du choléra, les dames télégraphistes, dames de la Poste, qui remercient d'avoir été protégées du choléra. Et là, vous avez un certain nombre de tableaux. Alors, je vais vous montrer ce que je trouve le plus émouvant. Les deux tableaux avec l'avion écrasé, c'est le sergent Mérentier. Alors, le sergent Mérentier a volé avec Saint-Exupéry, Une première fois, il s'écrase en Camargue, dans la plaine de la Crau, pendant la guerre de 14. Et la deuxième fois, il survolait Paris pour aller au Bourget. Et donc son avion tombe en panne. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit je me laisse tomber dans le cimetière. Les gens étant déjà morts, je ne risque de tuer personne. Et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, le sergent Mérentier est mort à l'âge de 80 et quelques années dans son lit. Il a survécu à 2 accidents d'avion. Merci la bonne mère. Vous avez également regardé l'attaque du fourgon postal, la 7 locomotives, qui est exactement, si vous voulez, la réplique des locomotives qu'on avait sur le PLM dans les années 20. Alors pour nos amis belges, le PLM Paris-Lyon. Paris-Lyon-Marseille, effectivement. Paris, qui est une gare, la gare de Lyon à Paris, qui est une gare Art Nouveau. Et les gares Perrache, enfin je parle de Perrache, je parle pas de la Pardieu, mais Perrache et la gare Saint-Charles sont des gares qui ont été construites au 19e siècle et qui se caractérisent par ces toits très longs, que notamment à Saint-Charles. Voilà, le chemin de fer est arrivé à Marseille, puisqu'on en parle, sous Napoléon III. Alors au-dessus, regardez, ce qui est assez sympa, vous avez la chute du funiculaire. Alors, on accédait autrefois à Notre-Dame de la Garde, je l'ai connu d'ailleurs quand j'étais petit, par un funiculaire qui fonctionnait à l'énergie hydraulique. C'est-à-dire que vous aviez une cabine qui montait, puis une cabine qui descendait à l'énergie, voilà, une tirait l'autre à l'énergie hydraulique. Et une fois le câble a cassé, le funiculaire est tombé. Alors il n'a pas dû tomber de très haut, mais il n'y a eu aucun mort. Là aussi, intercession de Notre-Dame de la Garde, etc., etc. Ils ont eu le temps de faire une prière à Notre-Dame en tombant. Non, ils ont eu le temps de... Mais ils étaient rapides. Ils étaient rapides. Ils étaient rapides. Puis alors un petit peu plus loin, là, vous avez des ex-voto.
avec des scènes de maladie où les gens ont été guéris, effectivement. Hein. Et puis vous avez un des savonniers de Marseille, Monsieur Magnan, hein, qui tombe dans son bac à savon et qui s'en sort, quoi. C'est du propre. Merci Philippe.